avons besoin de ton feu en ce lieu. Nous avons besoin de ta puissance, de ton onction. Descends ta gloire en ces lieux et répands ta gloire au milieu de nous. Ouvre-nous, Saint-Esprit de Dieu. Embrasse-nous par ton feu. Embrasse ce lieu par ton feu. Embrasse ce micro par ton feu. Embrasse ce culte par ton feu, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, que Christ seul soit élevé et glorifié pendant ce temps. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons encore une fois, manifeste-toi. Nous te demandons encore une fois, agis en nous, agis au milieu de nous. Manifeste-toi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous te laissons ce moment de la parole. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous régner. Que ton nom soit sanctifié par cet enseignement. Et que ta volonté soit faite au milieu de nous, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Atteins, Seigneur mon Dieu, atteins, va toucher les familles, touche les personnes qui nous suivront, Seigneur mon Dieu, de là où ils sont. Laisse que ta grâce abondante, soit répandue en ce lieu, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui nous recevra, que toute personne qui recevra cet enseignement, Seigneur, qu'il ne soit pas, qu'il ne reste pas indifférente, mais que ta puissance, la puissance de ta parole, puisse agir en elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, manifeste-toi, Saint-Esprit. Élève Jésus, glorifie Christ en ce lieu. Viens ressusciter ceux qui sont morts. Viens ressusciter, toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. Manifeste-toi. Distribue les dons ce matin. Donne à celui que tu as choisi, que tu veux ce matin. Donne à ceux qui désirent, qui aspirent aux dons les meilleurs, Saint-Esprit. Agis et manifeste-toi. Nous ne pouvons pas parler de toi en un seul jour ou en quelques minutes, mais nous savons une chose, que lorsqu'on parle de toi, tu te manifestes. Nous voulons que tu agisses pendant que nous serons en train de parler de toi. Pendant que nous serons en train de parler de toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Oui, nous voulons te célébrer ce matin avec les familles, avec toute la terre entière, avec tous ceux qui nous suivent, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shalom bien-aimé. Shalom à toi qui nous suis. Shalom à toi qui nous reçoit. Laisse que ce dimanche de Pentecôte soit pour toi un dimanche spécial. Que cela soit pour toi un dimanche de bénédiction. Que cela soit pour toi un dimanche de gloire. Un dimanche spécial. Un dimanche extraordinaire. Un dimanche que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous sommes là, comme vous le savez. Nous sommes un dimanche de la Pentecôte. Un temps où nous célébrons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné. Oui, nous sommes là pour célébrer cet esprit que Christ nous avait promis et qu'il a donné. Que Christ avait promis et qu'il a envoyé. Cet esprit qui habite en nous. Cet esprit qui se manifeste dans nos vies. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose est vraie. Que ce jour-là, lorsque les disciples étaient enfermés dans la chambre haute, ils n'avaient pas une date précise. Ils ne savaient pas que ce serait le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit descendra. Ils ne savaient pas qu'ils recevront leur baptême de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Mais les choses ont changé ce jour-là. Pendant qu'ils s'attendaient à fêter cette fête habituelle, traditionnelle, cette fête a quitté du côté traditionnel pour traverser de l'autre côté de la vie. Et cette fête est devenue une fête spirituelle. Mais j'aimerais, avant d'aller loin, que nous puissions faire la lecture qui nous emmène à la compréhension de ce jour de la Pentecôte. Nous sommes dans Actes chapitre 1er. Nous commençons, nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit:
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance. Et nous allons de ce fait dans Actes chapitre 2. Nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, les uns aux autres, voici, ces gens parlent, ces gens qui parlent plutôt, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cette lecture était pour nous introduire dans le sujet que nous parlons ce matin. Le thème de ce matin, bien-aimé, est le Saint-Esprit, esprit de régénération et de renouvellement. Esprit de régénération et de renouvellement. Dans l'esprit que nous avons
reçu n'est pas un esprit de timidité, n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de puissance que nous avons reçu de notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour de la Pentecôte, je voudrais que ta vie ne reste pas la même. Je demande à Dieu, comme Christ avait dit, je demanderai au Père, moi aussi je demande au Père ce matin que ta vie ne reste pas la même, parce que l'esprit que tu reçois, l'esprit que tu as reçu, l'esprit qui a été répandu dans ton cœur, c'est un esprit de renouvellement, c'est un esprit de régénération. Bien-aimé, à l'époque, la Pentecôte n'était qu'une fête agricole où l'on emmenait à Dieu les prémices de la récolte. La récolte, lorsque l'orge et les froment étaient coupés et mis en gerbe, c'était en ce moment-là qu'ils réunissaient leurs offrandes, leurs prémices de la récolte pour emmener sur l'autel de Dieu, pour aller offrir à Dieu. Donc on va dire que c'était une fête traditionnelle, une fête agricole, une fête bien-aimée, une fête bien-aimée dans le Seigneur, qui était, je veux dire, arrangée par les hommes, qui était préparée par les hommes. Mais à un moment donné, bien-aimé dans le Seigneur, les choses avaient changé, les choses avaient changé. Lorsqu'ils emmenaient cette offrande, c'était pour présenter leurs prémices à Dieu. Ceci avait coïncidé pendant que les disciples avaient reçu la promesse par Jésus-Christ que l'Esprit viendra, une puissance surviendra sur eux, ils recevront une puissance et ils deviendront ses témoins. Ce jour-là, ils étaient enfermés. Lorsque nous avons lu, bien-aimé, vous avez compris avec moi, on parle d'un jour qui existait déjà, parce qu'on a dit au jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte existait déjà, mais elle existait en d'autres termes, elle existait en une autre manière, une autre façon. Donc elle était fêtée d'une autre manière, avec le Saint-Esprit qui était descendu ce jour-là, qui avait soufflé un vent impétueux. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour avait changé, ce jour avait été transformé. Au lieu des prémices de récolte agricole, c'était devenu autre chose, bien-aimé. On a emmené cette fois-là les prémices de l'Esprit. Ce n'était qu'une fête traditionnelle, comme j'étais en train de dire. Et les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Et la Bible dit que Christ leur avait demandé d'attendre. Donc c'est-à-dire jusqu'à ce que le Saint-Esprit allait entrer en action. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra de cette manière, au point qu'ils aient la capacité de langage, la capacité de parler de celui qui était venu pour sauver l'humanité. Alléluia, bien-aimé. Pour nous, la Pentecôte n'est plus une fête traditionnelle. Elle est une fête spirituelle maintenant. Et nous fêtons les prémices de l'Esprit, comme j'avais dit tout à l'heure. Au lieu des prémices de la récolte agricole, nous emmenons les prémices de l'Esprit. Donc lorsque le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, les disciples ont commencé à parler en langue. Et c'était la première fois qu'ils parlent en diverses langues, parce qu'ils avaient une langue commune. Ils avaient un langage
langage commun. Ils parlaient de la même manière tous. Ils étaient tous enfermés là-bas dans la chambre haute. Ils s'exprimaient certes, mais ce n'était pas comme lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et les prémices bien-aimés de l'Esprit qui ont été donnés à Dieu ce jour-là par l'Esprit de la Pentecôte, ce sont ces dons qui sont descendus. Les dons qu'ils ont reçus de l'Esprit de Dieu, la capacité ou les capacités, la vertu qu'ils ont reçue de Dieu, qui leur avait rendu capable de se tenir devant le peuple de qui ils avaient peur et de commencer maintenant à proclamer la bonne nouvelle. Il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement, il y a eu un renouvellement, il y a eu une transformation. Pour ce dimanche bien-aimé, selon que Dieu nous a montré en prière, parce que nous étions en prière pendant 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine, alors Dieu nous a parlé. Il nous a parlé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous avons reçu en Christ notre Jésus est venu ce matin bien-aimé. Il a une mission spéciale pour ce jour de la Pentecôte, de régénérer et de renouveler les vies des enfants de Dieu. Il est un esprit de régénération et nous le voyons dans la Bible bien-aimée. Ce n'est pas à contester, ce n'est pas à refuser, c'est un esprit de régénération. Et pour nous c'est spécial, pour le peuple de Dieu, l'église du Congo c'est spécial pour ce matin. L'esprit de Dieu est venu pour une mission spéciale, il est venu pour une mission spécifique, il est venu pour régénérer l'église du Congo. Écoutez-moi bien-aimé, le Saint-Esprit a une mission. Le Saint-Esprit a une mission. Dieu nous a dit depuis minuit qu'il a ouvert une porte pour son église. Il a ouvert une porte pour son église. C'est pour nous faire entrer dans une nouvelle saison, nous faire asseoir dans une nouvelle saison, saison dans laquelle, bien aimé, l'église du Congo va vivre l'unité de langage. À la tour de Babel, là où Dieu était descendu pour confondre le langage de ceux qui construisaient cette tour. Contrairement à cela, il est descendu aujourd'hui pour faire en sorte que ce langage de l'église qui était divisé, qui était dispersé, qui était confondu, devienne un même langage, un seul langage. C'est ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. C'est ainsi dit l'Éternel. Le Saint-Esprit est venu ouvrir cette porte. Comme Christ disait, je suis la porte des brebis. Si vous entrez par moi, vous allez aller vers les verts pâturages. De la même manière aujourd'hui, l'Esprit qui est l'autre consolateur, qui est venu après la prière du Seigneur, qui est venu, qui a été promis par le Christ, il est aussi une porte aujourd'hui pour nous. Il est une porte pour nous, une porte qui nous emmène dans une nouvelle saison, une porte qui nous fait entrer dans une nouvelle saison, la saison dans laquelle l'église de Dieu au Congo aura un même et seul langage. Pour cela, bien aimé, il faut être souple, accepter d'être conduit, se laisser conduire dans la mouvance du Saint-Esprit. Parce que si tu t'opposes à cela, laisse-moi te dire la vérité, tu seras peut-être unique, tu seras mis en évidence, mais tu seras frappé par Dieu. Car la volonté de Dieu est que son Église ait un seul et même langage pour la gloire, rien que la gloire de son Saint-Nom. Il faut être souple pour accepter ce message. Ne dis pas que parce que ce n'est pas sorti de toi, parce que cela ne vient pas de ton église, parce que cela ne vient pas de ton pasteur, parce que cela ne vient pas de celui que tu connais, donc ce n'est pas le message de Dieu. Laisse-moi te dire que quand nous lisons la Bible, l'Éternel choisit les petites personnes. L'Éternel choisit ce qui a été rejeté, ce que les hommes ont rejeté. Comme Christ a été la pierre angulaire,
l'évangile aujourd'hui. Tout le monde ne l'avait pas reçu, tout le monde ne l'avait pas accepté, mais il était la vérité, il disait la vérité, il était venu de la part du Père et il représentait le Père. Aujourd'hui, bien-aimé, c'est peut-être la rédemption que Dieu a choisi pour relever les choses, pour ramener cette nouvelle. Et moi je te dis, Dieu te le dit, si tu ne t'alignes pas sur le langage qu'il donne à ses enfants, tu seras frappé. Et c'est quoi le langage? Peut-être que tu te poses des questions. Le nouveau langage que le Saint-Esprit nous emmène, c'est celui d'élever l'agneau de Dieu. C'est celui de regarder à la croix de Golgotha. C'est celui de revenir à Christ parce qu'il est le seul. C'est Jésus qui est l'église, bien-aimé. C'est Jésus qui est l'église. Il ne peut pas y avoir une église sans Jésus. Il ne peut pas y avoir une église en dehors de Jésus. Il n'y a que Christ qui est l'église. Alors tous nous devons nous aligner, entrer dans ce message et comprendre qu'il n'y a que Jésus-Christ, rien que Christ bien-aimé, qui est notre sauveur. Bien-aimé, le renouvellement, la régénération vient par le Saint-Esprit. Vient par le Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul dit par exemple dans Romains, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous savons tous que nous recevons ce renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu c'est Christ lui-même, et la parole de Dieu a un esprit. Si nous ne sommes pas conduits par l'esprit de la parole, nous ne serons jamais renouvelés. Voilà pourquoi nous devons avoir pas seulement la parole, mais aussi l'esprit de la parole, pour que nous soyons renouvelés, régénérés par cet esprit de la parole de Dieu. C'est par la nouvelle naissance, bien-aimé, en Jésus-Christ, que nous recevons sa vie, que nous devenons des nouvelles créatures par le Saint-Esprit. Jésus a dit à Nicodème, il te faudra naître de nouveau. Nicodème a confondu les choses. Il a pensé qu'il devait rentrer dans le ventre de sa mère pour renaître encore de nouveau. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Nicodème, ce n'est pas de ça que je te parle. Parce que si tu rentres dans le ventre de ta mère, tu continueras à être chair. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Voilà pourquoi je te propose une nouvelle naissance en esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de la parole et de l'esprit de la parole, tu ne seras jamais un esprit. Mais regarde ce qui arrive à celui qui naît d'eau et d'esprit. Il devient comme un esprit, comme un vent qui souffle. Où il vient, on ne sait pas. Où il va, on ne sait pas. Donc si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne deviendras jamais cet homme qui est insaisissable, incompréhensible. Voilà pourquoi nous sommes censés recevoir la parole et l'esprit de la parole. C'est comme ça, bien-aimé, que Christ, après sa résurrection, il a parlé à ses disciples en leur proposant la régénération, en leur donnant la régénération. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20 au verset 22. Nous commençons par le verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. La Bible dit après quoi? Après ces paroles, bien-aimé, on ne reçoit pas seulement la parole, mais on reçoit aussi l'esprit. Oh, l'esprit de la parole. Celui qui a reçu rien que la parole sera incapable d'entrer dans les hauteurs, dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur de notre Dieu. Et si tu veux connaître le Dieu puissant, il faut recevoir sa parole, aussi son esprit. Après ces paroles, il
Il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Nous devons comprendre, bien-aimés, que le don du Saint-Esprit que Jésus a accordé à ses disciples au jour de sa résurrection n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'était pas le baptême dans le Saint-Esprit. Ils n'ont pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit ce jour-là à la porte. Le jour où Jésus a soufflé sur eux. Mais à la Pentecôte, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, pour te dire vrai, même le Saint-Esprit a ses dimensions. De la même manière, la Bible dit que Dieu veut que nous puissions le connaître dans sa longueur, largeur, hauteur et profondeur. Le Saint-Esprit aussi a ses dimensions. Donc il a la dimension de sur la tête, il a la dimension de l'intérieur de l'homme, il a la dimension de l'expression de l'homme et il a aussi la dimension de la transmission. Comprenez, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'Esprit qui nous pousse. Dans ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit, puisque Christ avait soufflé sur eux. Et ce n'était pas encore le baptême du Saint-Esprit. C'était plutôt pour la première fois que les disciples ont expérimenté la présence régénératrice de l'Esprit, la présence de la vie nouvelle provenant de Christ ressuscité. Parce que vous savez quoi, le secret était caché dans la mort et la résurrection. Pendant sa vie, avant qu'il ne meure, il a donné la parole. Même après sa résurrection, il a soufflé pour donner son esprit bien-aimé. Il a soufflé pour donner son esprit. Le secret était caché dans la mort et la résurrection. Car lorsqu'un homme meurt, nous avons l'habitude de dire parce que le corps pourrit, le corps se détériore, le corps est détruit. Après quelques jours, le corps se décompose, mais l'esprit ne se décompose pas. Jésus était bel et bien mort, mais tu sais quoi? Il était ressuscité. Grâce à quoi? Grâce à l'esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui a ressuscité Christ. Oh, c'est comme les ossements desséchés. Qu'est-ce qui a réclamé la vie des ossements desséchés? C'est l'Esprit de Dieu qui a réclamé la vie. Nous voyons dans Jean 14, bien aimé, au verset 17, avant la crucifixion, Christ a promis le Saint-Esprit aux disciples. Cet esprit qui pouvait les régénérer. Il a dit, je vais prier au Père, il vous enverra le Saint-Esprit qui sera avec vous éternellement. Qu'est-ce que fait l'esprit qui vient pour rester éternellement? L'esprit qui vient pour rester éternellement, c'est un travail dans l'homme, c'est un travail là de la régénération. Il a promis l'esprit, cet esprit qui régénère, cela en soufflant sur eux. Sur eux maintenant dans Jean 20 chapitre 22 que nous venons de lire. Quand il a soufflé, bien aimé, il leur a donné son esprit. Il leur a donné son esprit, bien aimé. Mais cet esprit qui a emmené cette fois-là la vie de Christ en eux. Cet esprit qui a emmené la vie de Christ pas avec eux, parce que les disciples étaient avec Christ. Mais cette fois-là, la vie a quitté de l'extérieur. Il souffla sur eux. C'est quoi cette phrase? Il souffla sur eux.
Laisse-moi te faire comprendre, bien-aimé, que les disciples étaient régénérés, c'est vrai, lorsque Christ a soufflé sur eux. Et c'est de la même manière que Dieu a soufflé aussi sur ces tas de sable qu'il avait formé en créant Adam. La Bible dit lorsqu'il a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu un être vivifiant. N'est-ce pas que la Bible dit la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc lorsqu'ils ont reçu le souffle de Christ, il y a une vie qui a commencé. Ils n'avaient plus besoin d'avoir Christ à côté d'eux pour œuvrer, parce qu'ils avaient déjà reçu la vie de Christ par ce souffle. Ils ont reçu le souffle. À la création, Dieu a fait la même chose. Il a mis sa vie dans l'homme. Et quand nous lisons dans Ézéchiel, quand nous parlons de l'histoire des ossements desséchés qui avaient repris la vie, c'est le même verbe qui est utilisé, souffle. C'est le même verbe, la souffler. Bien aimé dans le Seigneur, Jean l'a utilisé aussi pour prouver que lorsque Christ a soufflé sous les disciples, la vie de Christ a quitté pour entrer dans les disciples. Sans le souffle de Dieu, nous n'avons pas de vie. Sans le souffle de Christ, nous n'avons pas l'esprit de Christ en nous. C'est comme ça qu'ils ont été régénérés lorsqu'ils ont reçu le souffle de Dieu, le pneuma, le roua, bien-aimé, le souffle de Dieu. Quand ils l'ont reçu, ils ont reçu la vie. Ils étaient des êtres, certes, mais pas des êtres vivifiants. Un être vivifiant, c'est celui qui peut reproduire, c'est celui qui peut transmettre la vie. C'est de ça que je suis en train de te parler. Si Adam n'avait pas reçu le souffle de Dieu, il n'y aurait pas Abel, il n'y aurait pas Caïn, parce qu'en lui, il n'y avait pas la vie reproductive. Mais quand nous recevons le souffle de Dieu, cela nous rend capables de reproduire des êtres comme nous. Voilà pourquoi Marie a été couverte par l'Esprit. Et Marie a reçu la capacité de Dieu de mettre un être spécial au monde. L'Esprit était entré dans les apôtres et a commencé à vivre en eux, comme Christ avait promis dans Jean 14. Je l'ai entendu pendant que Mandorcas modérait. L'Esprit Saint est venu vivre en eux. Il est entré en eux. Bien aimé, lorsque quelqu'un de bien entre dans ta maison, tu te sens bien. Lorsque quelqu'un que tu aimes et qui t'aime entre dans ta maison, tu te sens bien. Lorsqu'un monsieur puissant financièrement, lorsqu'il entre aussi dans ta maison, tu te sens aussi puissant comme lui. Tu sens comme si son argent est devenu à toi. C'est pareil lorsque l'Esprit de Dieu entre en toi, il amène tout ce qui est à lui. Comme ça, Christ a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de lui, il prendra de ce qui est à moi. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il faut déjà comprendre que quand il vient pour entrer en toi, il ne vient pas main vide. Il ne vient pas seul. Regarde comment la Bible dit par exemple, l'Esprit de Dieu répand l'amour de Dieu. Donc l'Esprit, il se promène avec tout ça. Il se promène avec la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu, oui, la vie de Dieu. Il se promène avec l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Oh bien-aimé, qu'est-ce que je n'ai pas cité? Bref, l'Esprit de Dieu vient avec la vie de Christ, parce que dans la vie de Christ, il y a tout ce que je viens de citer et que je n'ai pas cité. Nous comprendrons ici que la réception de la vie de l'Esprit a précédé la réception de l'autorité de Jésus et du baptême dans l'Esprit au jour du baptême. La
réception de la vie de l'esprit a précédé le baptême. Bien aimé dans le Seigneur, quand il n'y a pas l'esprit au-dedans, il n'y en aura pas l'extérieur. Quand il n'y a pas l'esprit en toi, il n'y a pas de manifestation de l'esprit à l'extérieur. Il faut commencer par avoir la vie de l'esprit en toi pour que cette vie commence. Ah, écoute ce que Jésus a dit. Ceux qui croiront en lui, les fleuves d'eau vive jailliront de leur sein. Mais ces fleuves ne jaillissent pas au sein d'eux pour rester à l'intérieur. Mais c'est pour que nous puissions nous éclore, que nous puissions nous briser comme cette coquille-là de la graine de blé. Quand ces coquilles se brisent, la vie qui est à l'intérieur sort, jaillit maintenant de l'extérieur pour communiquer aux autres. Mais si tu n'es pas un grain de blé, comment vas-tu donner la vie de blé? Non, il faut commencer par être ça pour donner ce qu'il y a en toi. Si tu ne reçois pas la vie, tu ne transmettras pas la vie. Alléluia. Jésus. Cette vie a précédé le baptême. Aimé le baptême du Saint-Esprit, c'était pour rendre le langage puissant, c'était pour rendre le langage percutant, c'était pour rendre ce langage-là convaincant, parce qu'ils avaient déjà la parole, mais cette parole devait devenir puissante pour que lorsqu'ils se mettraient à parler, à témoigner de Christ, la mission avait déjà été confiée. Quand on a soufflé, on a confié aussi la mission. Christ a dit, et il a soufflé sur eux et il leur a demandé d'être ses témoins. La mission était déjà là, mais la mission ne se fait pas sans l'autorité, sans la puissance, sans le pouvoir. Et c'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça que le baptême vient après. Avant, ils étaient, c'est vrai, les croyants, ils étaient aussi les disciples de Christ. Parce que la Bible nous parle de Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples, il a trouvé celui qui était pêcheur de poissons. Il a dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons. Dès aujourd'hui, tu es devenu pêcheur d'hommes, pêcheur d'âmes, pêcheur d'hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, comme pour dire que dès ce moment, il y avait un engagement. Il y avait un engagement, une association entre Christ et ceux qu'il a pris de partout dans les rues pour faire de ses disciples. Et quand il a dit, celui qui veut me suivre, il doit manger ma chair, il doit boire mon sang. Il y en a qui sont partis, mais ceux qui étaient restés, ils avaient encore renouvelé leur engagement. Ils sont montrés à une autre étape. Ils sont allés à un autre niveau de disciple-là. Oh bien aimé, parce que même le disciple-là a des dimensions, a des niveaux. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais te dire, tu es peut-être chrétien, tu es peut-être disciple de Christ, mais il te faut aller à un autre niveau, entrer à une nouvelle saison. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu ce matin pour ouvrir cette porte-là, pour te faire entrer dans cette nouvelle saison qui fera de toi un disciple rempli de vie de Christ, mais aussi baptisé par le Saint-Esprit. Je suis baptisé par le Saint-Esprit. Ils étaient certes disciples de Christ. C'est lorsque ils ont reçu le souffle, ils ont commencé à jouir maintenant des bénédictions de la nouvelle alliance qui était fondée sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est en ce moment-là, bien-aimé, déjà que l'Église était née. L'Église n'a pas été née à la Pentecôte, contrairement à ce que les autres disent. L'Église était née depuis le jour où Jésus-Christ avait soufflé sur les disciples, parce que c'est ce jour qui avait la mission. L'Église a une mission. L'Église a une mission. Quand la mission était déjà arrivée, comme le souffle était déjà entré, cela veut dire que l'Église avait déjà commencé. Jésus était déjà descendu de la croix. Il était déjà ressuscité, donc
l'église avait déjà commencé, bien aimé. Nous voyons qu'à la chambre haute, ils étaient déjà unis comme un seul peuple, bien aimé. Quand nous lisons Acte 2, nous voyons au jour de la Pentecôte, ils étaient enfermés dans la chambre haute. Donc ils étaient déjà cette église qui avait commencé. Et ceux qui ont fait des recherches ont compris que pendant ce temps, ils n'étaient pas en train de moudre le froment, mais ils avaient leur Bible, ils étaient en train de méditer la parole de Dieu, ils étaient en train de partager la parole de Dieu, bien aimé. Donc les choses avaient déjà commencé. L'église était encore restreinte, l'église était encore à la chambre haute, mais lorsque ce vent impétueux a soufflé, bien aimé, l'église a quitté la chambre haute, l'église a quitté le ciel, l'église a quitté le ciel, est descendue sur la terre, l'église est entrée parmi les hommes, l'église a commencé sa mission. L'église a commencé sa mission. Et nous voyons l'Esprit de Dieu agir dans la régénération aussi. Dans ce livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, bien aimé. Nous allons lire Ézéchiel. Excusez-moi. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Je commence la lecture par le premier verset. J'aimerais que tu me suives attentivement. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. En passant, tu ne peux pas être transporté en esprit si la main de l'Éternel n'est pas sur toi. C'est le pouvoir et l'autorité de la main de Dieu qui transcende la loi de l'attraction de la terre. Cette force-là qui attire l'homme qui tombe le haut. Il n'y a que la main de Dieu qui met l'homme au-dessus de tous ses pouvoirs, de toutes ses autorités naturelles. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas venir nous raconter les choses que je suis sorti en esprit, j'ai fait ceci ou j'ai fait cela sans qu'il y ait la main de Dieu sur toi. Bien aimé, c'est en esprit que ces choses-là passent. Mais je vais te dire aussi une autre vérité. Quand Christ est allé pour être tenté dans le désert pendant son jeûne de 40 jours, toutes ces choses que la Bible disait, qu'il a été transporté sur la montagne par le diable. Le diable ne peut pas dire Jésus comme ça et le sauver. C'est impossible. Même étant 100% homme, 100% Dieu, c'était impossible. Donc quand tu entres dans les boîtes de nuit, c'est toi-même qui y vas. Satan a mega kinga, Satan a mutatina ngatina ki yotaza makasha aussi motena Yesu azana kati na yo. OK, yo moko na volonté na yo. Alors fais attention avec les transports en esprit. Tu serais peut-être transporté par les démons, par les sorciers, parce que tu as fait un pacte, un accord avec eux, pas avec notre Seigneur Jésus-Christ. La main de l'Éternel fut sur moi. Quand nous parlons de la main de l'Éternel sur l'homme, cela veut dire la faveur de Dieu est venue. Dieu te fait sa faveur. Dieu te fait sa grâce. Il te choisit comme il avait choisi Marie. Alléluia. Amen. Quand nous voyons par exemple Philippe être transporté en esprit pour aller prêcher les nuits éthiopiens. Bien aimé dans le Seigneur, il y avait des pierres à Takala. Pour te dire que c'est l'apanage de Dieu. Ce n'est pas l'apanage de tes. C'est pas à cause de tes jeûnes et prières que tu seras transporté en esprit. Non. C'est pas parce que tu pries beaucoup en langue que tu seras transporté en esprit. Non. C'est l'apanage de Dieu et c'est lui qui en décide. C'est lui qui décide parce qu'il sait ce qu'il fait avec l'homme. S'il a un programme, un plan par rapport à ça, il le fera. Il le fera. Bien aimé, ne fais pas entrer le Saint-Esprit dans tes histoires bizarres, macabres, compliquées, parce qu'il ne connaît pas ça. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Parce que ceux qui ont problème, il y a ancienneté. Ceux qui ont problème en bateau, il y a Philippe Alna Kenete.
Alléluia, bien-aimé. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Pour te dire, il y a des choses que nous attribuons à Dieu qui ne connaît même pas lui-même. Et la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Ainsi de suite. Kuna manque nezakite babi miku anezaki ya kokauka. Kokauka pepepe ata liquide moko na kati. Ezakite comme pour dire il n'y avait même pas un peu de vie. Il n'y avait même pas un peu de vie. Ce jour-là, il n'y avait pas de manquionnement. Mon bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je suis passé autour d'eux. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. La langage actuel na goya walingala tolobara talaka yo. Talaka otenga msimo mutotali nzambo bitalaka yo. Netinga bopena kosana mikuwa oyo nini. Qu'est-ce que j'en sais? Rien du tout, papa. C'est toi qui sais. C'est toi qui sais. Bien-aimé, sois humble devant Dieu. Il y a même des gens qui sont orgueilleux quand ils viennent prier. Oh Seigneur, comme l'histoire que Jésus avait racontée de ces deux messieurs qui priaient et l'autre qui était l'homme de l'église et l'autre qui n'était rien du tout. Celui qui n'était rien du tout, il dit à Dieu, je ne suis qu'un pécheur. Il a baissé sa tête pour dire, je ne suis qu'un pécheur et je ne peux même pas me tenir devant toi. Mais celui qui était l'homme de l'église a dit, je gêne tous les jours, je donne mon offrande, je fais ceci, cela, bien aimé. Ça ne vaut pas la peine de citer toutes ces choses que tu fais à Dieu, parce qu'il ne te donne rien par rapport à ce que tu fais. Il te donne par rapport à sa volonté. Il fait les choses qu'il veut lui-même pour toi. Il fait les choses qu'il veut lui-même pour toi. Ne pense pas que tu reçois quoi que ce soit de la main de Dieu comme je dirais comme une récompense. Non. Il fait les choses pour lui. Comme il dit, il est le rémunérateur de ceux qui cherchent sa face. Vous comprenez? C'est en cherchant sa face qu'il fait de ceux qui cherchent sa face ceux que lui peut payer, qui peut rémunérer. Comprenez que c'est pour lui. Toujours pour lui. Alléluia, bien-aimé. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Moi, je ne le sais pas, Seigneur. C'est toi qui sais. Est-ce que je sortirai de ce célibat? C'est toi qui sais. Est-ce que j'aurai le travail? C'est toi qui sais. Est-ce que je pourrai voir l'Europe, moi, avant de mourir? C'est toi qui sais, Seigneur. C'est toi qui sais, Seigneur. C'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu nous conseille de nous attendre à Dieu. C'est-à-dire, Amen. Et si côté les meli, mon nzambe, kanisa nzambe, zele la nzambe. Soko kolela lele pa ya nzambe ka se pa ya moto te. Amen. Verset
Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien aimé, quelqu'un serait en train de nous écouter en disant, mais en principe, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus dans le Nouveau Testament, parce que nous avions dit que l'Esprit dans l'Ancien Testament, il descendait sur les élites pour faire un service et puis il le répartait, ainsi de suite. Mais essaye de comparer toi-même l'œuvre de l'Esprit à l'ancien temps et maintenant. Essaye de comparer. Le problème, c'est que ils ont agi dans la simplicité. Ils ont compris qu'ils étaient rien du tout. Ils ont compris qu'il n'y a que Dieu et qui envoie son esprit sur eux. Nous, aujourd'hui, parce que nous avons compris que par Christ, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous croyons que nous pouvons tout. Nous croyons que nous devons tout. Non. Regarde la différence de ce temps-là, de l'action de l'Esprit en ce temps. Et regarde dans ce moment. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Les eaux qui étaient secs. Mais Dieu dit à son serviteur de parler à ses eaux et de dire à ses eaux, Dieu a dit, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est pareil que lorsque Lazare était mort, tous ceux qui entouraient la famille et même la famille pensaient pour eux que c'était fini. C'était fini. Il est déjà mort, enterré, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, même la chose sur laquelle tu ne vois pas une oreille a quand même une oreille pour entendre et surtout la voix de Dieu. Surtout la parole de Dieu. Que tout ce qui est sec dans ta vie, je parle de la part de Dieu maintenant. Que tout ce qui a séché dans ta vie, je parle de la part de l'Éternel maintenant. Ainsi dit l'Éternel, je ferai entrer dans cette affaire, dans ce mariage, dans ce plan, dans ce projet, dans ta santé, un esprit. Et cela vivra au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vie, reçois cette vie. Reçois cette vie, bien-aimé. Oui, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer comment il fait entrer la vie. La vie dans ton travail, la vie dans ton foyer, la vie dans tes projets. Yes, reçois cet esprit. Reçois cet esprit. Que toute vie qui avait séché revive. Au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Reçois cette vie. Même si tu ne regarderas pas l'intégralité de ce message, lorsque tu arriveras à ce point, tu vas sentir la puissance de Dieu. Tu vas sentir la présence de l'Esprit de Dieu. Reçois cette vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette vie. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, je viens de sentir qu'une force est sortie. Je sens qu'une force vient de sortir de moi. Et je sais que quelque chose s'est passé dans la vie de ceux qui sont avec moi dans cette salle et dans la vie de celui qui recevra ce message ce matin. Une force vient de sortir de moi au nom de Jésus-Christ. Eh,
l'esprit de la régénération est en train de... L'esprit de la régénération emmène la vie. Il emmène la vie dans tes os. Il emmène la vie dans tes affaires. Il emmène la vie dans tes affaires. Il emmène la vie dans ton programme. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Cette relation qui était desséchée. Cette relation qui était desséchée. Yes. Au nom de Jésus, que les os soient couverts de la chair, que la chair soit couverte de la peau, et que l'esprit entre maintenant, et que la vie commence au nom de Jésus-Christ. Je vous donnerai des nerfs. Oui, que les nerfs rentrent maintenant dans ces eaux-là. Que les nerfs arrivent. Que la chair puisse croître maintenant. Que la chair puisse croître maintenant. Et que cette chair soit couverte de la peau maintenant. Oui, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse entrer. Que l'Esprit de Dieu puisse entrer. Que l'Esprit de Dieu puisse entrer. Oui, que l'Esprit de Dieu agisse. Que l'Esprit de Dieu agisse. Bien-aimé, j'aimerais que tu m'entendes maintenant. Yes. Il y a une nuance dans ce verset. Lorsque Dieu dit qu'il enverra un esprit, regardez, voyez avec moi dans la Bible, c'est avec un petit E. Ce qui veut dire que Dieu va ramener l'esprit de l'homme qui était sorti de son corps. Il le ramène dans ce corps pour que l'esprit, les os, la chair, la peau puissent se faire un seul corps et que ce corps devienne un être vivant. Il n'y a rien qui te manque que Dieu est incapable de ramener dans ta vie. Il n'y a rien qui te manque que Dieu est incapable de remettre dans ta vie. Il n'y a rien qui te manque que Dieu n'a pas dans son magasin. Ne te soucie pas de comment cela va se faire. Ézéchiel, le serviteur de Dieu, avait dit à Dieu, toi tu sais. C'est toi tu sais. C'est toi tu sais. C'est toi qui sais comment les choses vont se passer. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela se fera. Je n'ai pas besoin de savoir comment cela se fera. Bien-aimé, Marie avait posé la question. L'ange lui avait dit, l'Esprit te couvrira. La seule chose qu'elle a su, c'est que l'Esprit allait la couvrir. Comment l'enfant grandira dans son ventre, elle ne savait pas. Mais Zacharie a posé la même question au même ange qui avait parlé à Marie. Depuis ce jour-là, il était devenu muet. Il ne parlait plus. Il ne parlait plus jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, son fils. La question de Marie, c'était une question informative. Mais la question de Zacharie, c'était une question douteuse. Parce qu'il regardait son âge. Il regardait ce qu'il n'avait pas en lui. Il regardait ce qu'il ne pouvait plus faire à cause de ce qu'il n'avait pas en lui. La question peut être la même, mais l'intention n'était pas la même. Bien-aimé dans le Seigneur ce matin, enlève toutes les intentions négatives en toi. Enlève toutes les intentions négatives en toi. Le propriétaire de l'église a dit qu'il a ouvert une porte nouvelle pour la régénération de ton église. Alors crois. Ne dis pas comment cela se fera. Est-ce que manquer comme ma compassion? Est-ce que compassion comme ma rédemption? Est-ce que rédemption comme ma restauration? Ça, ce n'est pas ton problème. Zamba lobi, azo bongo l'église naye, azo mema yango na dimension ya sika, azo pesa yango liloba kaka moko, azo talisa bango direction kaka moko, azo komisa yango zoto moko ya solo ya mwana na ye, alors que tuna mituna evelete yende ayebi. J'ai prophétisé. Non, le verset 6.
Et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Je mettrai un esprit en vous. Et vous vivrez. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, on parle de la vie. La seule chose qui prouve que Dieu est Seigneur, qui prouve que Dieu est puissant et éternel des armées, et le créateur de toutes choses, la plus grande des choses. C'est pourquoi même Jésus pouvait mourir et retourner à la vie. Il était ressuscité. C'est la vie, bien-aimé. Vous vivrez. Quand tu vis, c'est là que tu peux témoigner. Celui qui est mort ne peut pas témoigner. C'est la vie qui nous aide à témoigner. C'est pourquoi la vie est très importante. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Je prophétise sur toi ce matin selon l'ordre que j'ai reçu. J'ai dit je prophétise sur toi ce matin selon l'ordre que j'ai reçu. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. J'ai dit plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Vous savez, ne confondez pas les choses. Après ce moment, tu peux voir les choses devenir encore très dures, difficiles, compliquées. Comprends que c'est là que tu veux enfanter. Ne te dis pas que oh non, m'a menti, non. Comprends que c'est là que tu veux enfanter. Les choses peuvent devenir difficiles, dures. Mais leur raison, c'est que tu veux enfanter. Car quand l'enfant veut sortir, la douleur devient intense. Je prophétise sur toi ce matin. Et je dis, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Plus rien ne sera comme avant dans ta vie. Tout ce qui était dans la vallée, tout ce qui était enterré dans la vallée va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la vallée, c'est comparable. Nabisika oyo, batu bakomaka pamba pamba te. Nabisiko batu bakenda kutu lisusu te. Nabisiko batu babosana. Nabisiko yo babuaki ya mabe ya salite o epola. Laisse-moi te dire, yakopola wana denzamba zo lokota. Yakobeba wana denzamba zo lokota. Azo lokota, azo tiango misune, azo tiango mikwa, azo sangisa yango na poso, azo komisa yango moto abomo po abendi deja molimo koti na kati. Au nom de Jésus, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Qui a entendu un bruit? Qui a entendu un bruit? Un bruit comme ce vent impétueux qui avait soufflé à la Pentecôte dans la chambre haute. Ceux qui étaient venus, qui avaient accouru vers la chambre haute, ce n'est pas parce qu'ils savaient que Pierre était là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils savaient que Jacques était là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils savaient que Jean était là-bas. Non, ils sont allés à cause du bruit, du mouvement bien-aimé, un mouvement de déplacement, un mouvement de déplacement, un mouvement de déplacement. Le bruit du vent impétueux a soufflé dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Il s'est fait un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Bien-aimé, quel spectacle! Quel spectacle! Quel spectacle! Et une femme est en train de regarder. L'homme qui est venu vers lui dit: bien-aimé, mikuana mikuande kutanaki. Balobi teke misuninde bandaki koyate. Mikuana mikua. Ataboza babola bosangana. Parce que comme tango, Zambe atinda mo pepe na ye. Akotisa misuni na mikua. Abakisa poso nikolo misuni. Oh Jésus, vous regardez, vous
dites, qui va aider l'autre? Qui va aider l'autre? Qui va sauver l'autre? Qui va aider l'autre? Nous sommes tous comme ça. Otali à gauche collé là, otali à droite collé là, likambote, oki makele la mikoua, balobi mikoua, un bruit avait commencé. Makele ezaki a misunité, misunité ezaki na makele l'été. En passage, j'aimerais te dire, somme talo baloba mingi tale bianza ne lote. Bato bazalaka nango baloba mingi te. Bato bazalaka nango balelaka pamba pamba. Tale bien, tale bien. Makele waliza ya nini? Misunye pesa makele l'été. Yes. Sozolia na meso e pesa makele zande mikua. Mukwa ya soso tango zo buku te angwe zo sa makelele. Musunye za na makele l'été bien aimé. Oh, la Bible dit ici, la Bible dit ici, et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Qu'est-ce qui a précédé ce mouvement? Il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et to sanganata ndenge toza, to sanganata ndenge tozangi, to sanganata ndenge toza na bobola. Un jour nzamba koyoka losambo, pe akokiti sangolu na ye, otozo luke kokoma, otozangi tokozwa, otozo luka tokozwa. Et le kume kozonge na ye. Amen. Le kume kozonge na ye. Et je regardais et voici leur vin. Il leur vint des nerfs. Des nerfs. La chair crue. Mosunya mobesu. Mosunyo yasika. Oh ya mobesu. Je parie bien aimé. Comme c'était la régénération par l'esprit. Oh azalia okonda makasi. Atikala ikosekwa ya kokonda te. Parce que misunyo yasika wane botaki. Et pesa qui est capacité. Akonda ki likola nzala. Akonda ka likola ba problème. Akufa ya kokonda. Mais ce jour-là la résurrection. Azo sekwa ya kokonda te. Pour misunyo yasika ya mobesu ezo botama. Bien aimé. La gloire du second temple ne sera pas comparable à la gloire. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Ça sera différent, je vous jure. L'église du Congo sera différente. L'église du Congo a un message. L'église du Congo a reçu une mission. L'église du Congo ne mourra pas tant que Christ n'est pas encore revenu. L'église du Congo est entrée dans sa nouvelle saison. L'église du Congo a franchi la porte de la Pentecôte. J'ai regardé, voici, il est au vin des nerfs, la chair crue, la peau, et la peau les couvrit par-dessus. La peau les couvrit par-dessus. C'est grâce à la peau de Batala Babi, moi je suis à Pembe. Grâce à la peau de Batala Babi, mon balu à Mwindo. Grâce à la peau de Babi, mon Mwindo Angolo. Bien aimé dans le Seigneur, Zamba Koko Tikona Musunya Pambe Zanga Posote, qui veut dire c'est un architecte des œuvres achevées. Lorsqu'il commence, il termine. C'est pourquoi la Bible dit c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, il la rendra parfaite. Et je bénis le Saint-Esprit. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, il la rendra parfaite. Il la rendra parfaite. Bien aimé, Ovanda Kanayo, Zamba Pesio révélation. Ovanda Kanayo, Zamba Pesio Mami au prophétie. Ovanda Kanayo, Zamba Mami au message on a nyoso. Est-ce que yo motosenga ki angote? Lokola yenda bandaki ko botisa misisa na bikuwa yenda bimisi mosunya sika yeka kande akopakola ngo poso bien aimé. Alléluia. Yes. Jésus. Zame na vanda ginanga. Na yeba gi makamba rédemption te. C'est toi qui m'appela. C'est toi qui me donna la vision. Et c'est toi qui m'accompagna de la provision. Et je crois, Seigneur, là où tu voulais m'emmener, le chemin n'est pas fermé, car Christ est le chemin. Nous irons jusqu'au bout de ce chemin et nous arriverons, Seigneur, à l'objectif. Et la gloire te reviendra au nom de Jésus-Christ. Il me
dit prophétise et parle. Parle à l'esprit. Et prophétise, fils de l'homme. Et dis à l'esprit. À quel esprit? L'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Il a parlé à l'esprit de l'homme. Il a dit à l'esprit de cet homme-là qui avait abandonné ses os. L'esprit de l'homme qui avait abandonné sa chair. L'esprit de l'homme qui avait abandonné sa peau. Lorsque toutes ces choses se sont reconstituées, Dieu dit parle maintenant à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. L'esprit vient de 4 vents. Est-ce que vous avez une différence? Il y a esprit à Libosona et esprit à Siko. Esprit vient de 4 vents. Souffle sur ces morts. Souffle sur ces morts. Et qu'ils revivent. Il ne parle pas à la chair. Comprenez bien aimé. Il n'a pas parlé à la chair. Il n'a pas parlé aux os. Il parle à l'esprit de l'homme en invoquant l'esprit de l'Éternel. Alléluia, bien aimé. L'Éternel envoie son esprit. Et grâce à cet esprit, c'est que ces hommes sont devenus des êtres vivants. La régénération. Bien aimé, la régénération de l'homme se fait aussi dans la nouvelle naissance, c'est aussi par étapes. C'est par étapes. La parole vient te trouver. Par l'amour de Dieu, tu reçois la parole. Quand tu reçois la parole, tu acceptes, tu crois en cette parole. Comme la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends, tu as la foi, tu crois et tu acceptes Christ maintenant comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu l'acceptes, tu entres dans le système. Quel est le système, bien aimé? De la mort et de la résurrection de Christ. Tu meurs et tu ressuscites avec lui. Tu reçois sa vie. Tu reçois son souffle sur toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et tu reçois une vie nouvelle. Une vie selon la nouvelle alliance, bien-aimé. C'est comme ça qu'ils sont partis des eaux. Les ont reçu la chair. La chair a reçu la peau. Et on parle à l'esprit de l'homme pour qu'il vienne, parce que l'homme est un être spirituel qui possède une âme et qui habite un corps. On parle à l'esprit qui est l'homme. Parce que la Bible dit dans Job, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. On parle dans ce qui est réel. Parce que ce qui est réel est vrai. Ce qui est vrai est véritable. Et ce qui est véritable c'est l'esprit de l'homme. Parce que les eaux n'avaient pas de sens sans l'esprit de l'homme. Ils n'avaient pas de sens sans la présence de l'esprit. Pour qu'ils deviennent vivants, l'esprit de Dieu n'entrerait pas dans les eaux, mais l'esprit de Dieu entrera dans l'esprit de l'homme pour faire de cet être-là un être vivant. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'étinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse, une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui se passe. Il y a eu rétablissement politique dans ce pays. Rétablissement politique dans ce pays. Comme au temps d'Ézéchiel, bien-aimé. Parce que ce peuple était déporté. Ce peuple était esclave. C'était quelque chose de politique. Comme il y a eu rétablissement politique dans la prophétie d'Ézéchiel, bien-aimé, il y a aussi le rétablissement politique au Congo. Il y a un rétablissement politique qui se passe. Oui, par cette porte qui vient de s'ouvrir, il y a rétablissement politique. Et nous avons un deuxième rétablissement.
C'est un rétablissement spirituel dans la foi. C'est-à-dire Dieu est venu rétablir les choses dans son église du Congo. Dieu est venu rétablir les choses dans son église du Congo. C'est pourquoi nous parlons du retour au principe des bases du royaume des cieux. Nous parlons du retour au principe des bases du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, Dieu est venu rétablir ces choses. Il ramène le message central. Il ramène le message central du royaume des cieux. Nos regards doivent être tournés vers la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Nos regards doivent être tournés vers l'agneau de Dieu. Oh, car ce jour-là, Jean a entendu dire: et voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. On n'a pas dit voici l'église. On n'a pas dit voici le pasteur. On n'a pas dit voici ceci, cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça le message à prêcher. Bien-aimés, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous avons reçu Christ dans nos vies. Remplis de l'Esprit de Dieu, nous devons vivre dans l'amour du Seigneur et parler de Christ comme un même peuple, comme une même nation. Parce que la Bible dit nous étions errants, comme des gens qui n'avaient pas de droit de la cité. Mais Christ est venu pour faire des deux peuples un seul bien-aimé. Pourquoi aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs peuples, il n'y a pas de raison d'être. Aujourd'hui, Dieu veut que cette nation qui est devenue unique, qui est le corps de Christ, reste unique, attachée, unie, collée, serrée, établie, fondée sur base du fondement des apôtres, qui est Jésus-Christ lui-même. Dieu est venu te rassurer ce matin, nous sommes arrivés à la fin. Il vient te rassurer de sa force de rétablissement, sa force de régénération. Oui, il vient pour guider et conduire ce pays, guidé par lui-même, conduit par lui-même, par sa puissance, par son Esprit Saint. Oui, Dieu malgré des circonstances apparemment désespérées, il vient te dire ce matin que les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé. Les choses ont déjà changé, bien-aimés. Oui, il y en a qui sautent de leur siège de pouvoir. Il y en a qui vont remplacer. Je te donne la date. À partir du 30 juin jusqu'au mois d'août, bien-aimé, regarde bien ce qui va se passer dans ce pays. Et tu vas glorifier le Dieu du ciel, le Créateur de toutes choses, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous croyons que ces choses arriveront. Bouleversement dans le pays, bouleversement dans l'église du Congo, bouleversement dans le pays, bouleversement dans l'église du Congo. Mais nous allons nous asseoir dans notre saison, dans les domaines de nos vies, et nous allons triompher. Nous allons dire que Christ est vivant. Christ est vivant par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cet esprit qui avait déjà commencé d'agir te touche. Cet esprit qui avait déjà commencé d'agir te touche et fasse quelque chose maintenant. Toi. Reçois le baptême du Saint-Esprit ce matin. Reçois les dons de l'Esprit ce matin. Mais reçois la vie par le souffle du Saint-Esprit ce matin. Reçois par le souffle de l'Esprit la vie de Christ. Que tu sois régénéré, que tu sois récréé ce matin, que tu sois récréé ce matin. Au nom de Jésus, que rien ne reste sec en toi. Que tout ce qui avait séché reprenne vie. Que tout ce qui avait séché reprenne vie. Que tout ce qui avait séché reprenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia Jésus. Alléluia Jéhovah. Alléluia Jéhovah. Alléluia Saint-Esprit de Dieu. Yes. Reçois bien-aimé, ne sois pas mécanique. Reçois au nom de Jésus que le Saint-Esprit te touche. Que l'Esprit de Dieu agisse en toi. Que le Saint-Esprit te donne les dons spirituels ce matin. Parce que c'est lui qui les distribue à qui il le veut. Oui, il donne aussi à ceux qui désirent, à ceux qui aspirent aux dons les meilleurs, à ceux qui aspirent aux dons les meilleurs. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, la pluie descend. La pluie de cette saison descend sur toi. Oui, la pluie de cette saison descend sur toi. Reçois la provision divine. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci pour les ouvertures. Merci pour la grâce. Merci pour les ouvertures. Merci pour la grâce Adonai. Merci pour le changement. Merci pour la régénération. Merci Adonai, tu es saint. Merci à toi le bon berger. Merci le maître de toutes choses. Merci le roi des rois. Le roi des rois Jésus. 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 Merci Yahweh. Et Saint-Esprit, je te laisse la place. Continue à agir dans la vie de tes enfants. Je te laisse la place, continue à agir dans l'église. Fais que ce message soit reçu. Fais que ce message fasse son travail. Fais que ce message agisse dans la vie de plusieurs. Fais qu'il y ait des témoignages. Fais qu'il y ait des témoignages. Fais qu'il y ait des témoignages. Parce que lorsque les disciples ont reçu le souffle, c'était pour témoigner. Ceux qui reçoivent ce matin, qu'ils témoignent aussi. Qu'ils témoignent aussi. Qu'ils témoignent aussi. Au nom de Jésus. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout. Bien-aimé, shalom à toi là où tu es. Laisse que cet esprit continue à agir en toi. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu continue à agir dans ta famille. Reste et demeure un enfant véritable de Dieu et laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche, c'est vous. Si vous voulez envoyer vos offrandes, vous avez les numéros. Notre culte reprendra le mardi, le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir à la prochaine fois.